On est avec Marlène ce matin qui nous fait encore une fois découvrir toutes sortes de produits qu'on peut trouver chez BMR. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'était vu, on disait qu'on allait parler du coffre à outils de base. Oui, ce Fait qui que est je pense qu'on est important à toujours dans... voir. Oui, ce qui est important à voir quand on dit bon, on commence les travaux. OK, c'est pas commencer à dire ben, j'ai-tu un marteau, Garde, c'est vraiment le basic, c'est Ouais. vraiment la base là, pour nous Fait que c'est ce aider. que toutes les maisons devraient avoir. Devrait avoir à portée de la main. OK. OK? On va commencer par le marteau. Le marteau qui est très, très important. Ça, c'est un petit marteau de wall. Il n'est Ah, puis pas il est trop léger comme pesant. marteau. Oui, il est léger. Puis quand on cogne avec, il fait vraiment là, un bon... Il y a un recul. Oui, il y a un très bon recul. OK. C'est un très bon marteau. Le fameux ruban mesuré, Oui. qui est très, très important. Il y en a en pouces et en centimètres. Le DeWalt, comme ça, il est pouces et centimètres. Puis quand vous achetez un ruban à mesurer, des fois, il y en a des pas chers, des 15 pieds. Mais investissez un petit peu plus pour au moins avoir un 25 pieds, parce que c'est rare dans une maison qu'on va... OK, on peut avoir une pièce 10 par 12, là, mais le reste de la maison, souvent, c'est 26 pieds. 26 pieds. Fait que c'est important que, tant qu'à investir dans un bon ruban à mesurer, allez dans un 26 pieds. Fait que ça prend au moins cette Oui. grandeur-là. Donc, S'il y en a qui ça, ils trouvent ça trop gros, ça existe aussi dans le plus petit. OK. Le niveau. Eh oui. Le niveau qui est très, très important. Pour mettre les tablettes, les cadres, C'est ça. Pour savoir autant sur le vertical, horizontal. Il y en existe des plus grands pour les plus gros travaux, mais celui-ci, dans un coffre à outils de base, il fait très bien. Là, C'est ça, en général, avec un comme ça, on s'en tire très bien. C'est ça. Avec le niveau, on a aussi les niveaux de ligne. OK. Ça peut être important. Quand on fait du couvre-plancher, pour être sûr qu'on est bien nivelé. Avec une corde, on accroche notre petit niveau, puis comme ça, on sait si on est vraiment au niveau. Parce que des fois, on dit, OK, notre ligne est droite. Si je me mesure du plancher, c'est droit, c'est droit, c'est droit. J'ai 30 pouces, 30 pouces, 30 pouces. Mais quand on arrive à l'autre bout, la ligne est croche. Quand on fait une ligne horizontale, c'est important de ne pas y aller à la mesure, il faut y aller au niveau. OK. C'est très, très important parce que ça, des fois, la mesure, si le sol fait ça ou si le plafond fait ça, notre ligne fait ça aussi. Ouais. Fait que c'est très, très important. Les plafonds sont pas toujours droits non plus. C'est pas une C'est bonne ça. référence. Il faut travailler au niveau. Le fameux couteau, Eh oui. l'exacto pour couper plein de choses. L'an passé, on avait aussi un instrument pour couper le gibroc. Ça peut être plus des choses plus spécialisées OK. et non dans les C'est pas l'élément le de genre de base. tâche qu'on fait quotidiennement non plus. Fait que C'est ça. Ici, vraiment, je suis toujours, je retombe encore dans les niveaux. Le niveau avec l'équerre. C'est bien d'avoir un équerre, mais c'est très bien d'avoir un niveau aussi, pour être sûr, vraiment sûr que notre équerre est bonne ou que notre mur n'est pas croche Fait au qu'à la base, ça départ. prend une équerre, mais si on a un avec un niveau, c'est encore mieux. C'est idéal. Ou on peut travailler tout simplement avec un équerre comme ça, puis un petit niveau. OK. Parce que juste l'équerre, si c'est pas droit, on n'est pas encore plus à l'équerre Ouais. que si. L'idéal, c'est vraiment équerre et niveau pour prendre des mesures. Ensuite de ça. Le pied de biche, on arrache tout. Quand on a quelque chose à démolir, ça travaille toujours mieux. Les crayons. Les crayons pour écrire sur le gibroc, qui est un crayon de plomb, et un crayon blanc pour tout ce qu'on travaille de tuyaux, de noir, de métal. C'est le crayon idéal. Pourquoi la forme est différente des crayons qu'on veut utiliser dans la vie de tous Ça prend moins d'espace sur l'œil. OK, carrément, c'est ça. Je ne sais vraiment pas, mais d'après moi, d'après déduction. Ah, c'est parce qu'il ne roule pas qu'on nous dit. Ah, Fait que OK. Des fois, ça tombe, tu fais des OK, travaux. ça roule pas. OK. C'est bien. Le tournevis à multipointe. Ça, c'est toujours très, très C'est un vrai important. classique, ça. Ça, c'est un classique, il en faut un dans toutes les coffres d'outils. Un détecteur de montant. Au lieu de faire Pas faire des trous n'importe où. 10 trous dans le mur ou pas avoir les bons ancrages. Ouais. OK, on peut, si on n'a pas de solide en arrière. C'est ça, parce que ça trouve les poutres qu'il y C'est a ça. derrière le mur. Mais si on n'a pas de solide en arrière, au moins on sait qu'il faut mettre un ancrage. Ouais. Pas faire un trou avec une vis, après ça, on retourne avec un ancrage Non, parce tu qu'on n'a scrapes pas. ton mur, C'est ça, ça. faut- Le petit trou se ramasse un gros trou, Ouais. alors On a c'est tous important. vécu des expériences avec ça. Détecteur de montant. Vous avez détecteur montant et électricité. Vous avez aussi avec la plomberie. Vous en avez
Ça, c'est vraiment le basic de base, mais vous en avez qui est vraiment plus... Plus spécialisé. C'est ça. Ça, ce qu'on appelle comme... C'est un cordeau à craie, OK? Un shoreline. Quand on veut décoller, disons qu'on se décolle un couvre-plancher, on veut être droit, on veut être à l'équerre, on met notre équerre au plancher, on fait notre ligne pour bien commencer, là, pour être sûr de partir droit. OK. Ensuite, ici, les fameuses OG. On va tasser ça ici. Oui. Les fameuses OG au plafond. Ça, c'est une bête noire pour beaucoup, beaucoup de monde. Il y a un petit instrument qui s'installe sur la boîte à onglets pour les coins extérieurs, les coins intérieurs. Parce que la OG, on ne peut pas la prendre comme ça sur notre boîte à onglets et la couper comme ça. Ou aller vraiment comme ça puis la couper comme ça. Il nous faut 2 angles. Il faut qu'elle fasse bien. OK, on dit aux gens, installez-la dans votre boîte à onglets comme elle va sur un mur. Disons que ça l'appuie au mur, ça l'appuie au plafond. L'idéal, c'est comme ça. Et on coupe, on va chercher notre angle pour avoir nos 2 angles. Ouais. Mais souvent, c'est pas fait. Les gens s'installent comme ça, ils coupent. Souvent, il y a le 3/4 de la OG qui est scrappé à essayer de couper puis que ça ne fonctionne pas. Puis c'est dur aussi d'avoir une bonne solidité dans la boîte à onglets. On est de même, on a 45, puis là, ça shake, puis là, on arrive un petit peu, puis ça ne fonctionne plus. Il y a ça ici, il y a l'instrument ici qui existe. C'est fait par Fowler. On prend notre OG, on l'appuie vraiment. Elle n'a pas le choix d'arriver comme elle va sur le mur. On pousse un peu ce qu'on a besoin de dépasser. Là, c'est sûr que j'ai comme de l'air tout coincé, mais habituellement, là, je tiendrais ma moulure ici, là, parce que elle est plus longue. Oui. Mais là, j'ai comme pas le choix, c'est un échantillon. Puis, on a vraiment notre 45. Fait qu'on descend avec notre scie, puis on gagne nos 2 angles. Quand on est rendu avec un angle inversé, autrement dit, quand on fait un angle, ça, c'est pour les angles intérieurs. Quand on arrive avec un extérieur, on tourne notre boiserie. C'est aussi simple que ça. Et on a pour côté droit et côté gauche. Alors, le travail se fait très bien. Fait qu'un petit bidule en plastique qui est facile à trouver, pas cher. C'est ça. Que tout le monde devrait avoir. C'est ça. Ça, c'est comme un... Si on parle OG, c'est comme indispensable dans un coffre d'outils. Parce que souvent, là, à moins de... C'est sûr qu'un ouvrier qui fait seulement de ça. Bon, c'est un Lui, il spécialiste, pose, là. il regarde, c'est son angle, il va chercher. Mais pour le commun des mortels qui en pose dans chaque appartement, C'est ça qu'il faut ça une fois de temps en temps. on y va comme ça. Ici, je vous ai apporté le coffre d'outils. Le coffre d'outils qui est vraiment spécial. Oui, très particulier. C'est un coffre d'outils Shop-Vac avec la balayeuse intégrée. OK, on enlève notre plateau. Ici, on a tous les instruments. On a Boyau. notre boyau. On a tous Ouais, les brosses. les embouts ouais. qui s'installent partout là-dessus. Ici se trouve être notre balayeuse. Là, on l'a branché. OK. OK, pour vous montrer que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Elle s'ouvre comme ça, vraiment là, comme une Shop-Vac. Vous avez un filtreur. Fait que sur la poussière, la cochonnerie, ça se ramasse. C'est ça, puis ça s'enlève, puis vous pouvez Facilement. nettoyer. Des fois, on fait des petits travaux. Au lieu de sortir la grosse Shop-Vac, on l'a toujours à portée de la main. Fait qu'il n'y a plus raison de laisser du dégât. Ben oui, on coupe Quand du on bois, coupe, on ramasse le brin de il n'y a scie, plus aucune Il n'y raison. a plus d'excuses. Ah! C'est un beau cadeau. Pas ça un beau cadeau que ça, finalement. Oui, c'est un très beau cadeau. On ramasse et on nettoie. Ouais, pour Noël, oui, vraiment, là, Oui. c'est... Puis le coffre est quand même intéressant parce que tout ce que j'ai là, tu sais, je veux dire, on a quand même une Shop-Vac. Tout ce que j'ai comme instrument entre tout là-dedans et plus. Puis en plus, je suis capable de le transporter moi-même. Oui, parce qu'écoute, même j'essaie de visualiser les coffres à outils qu'on voit souvent. Je pense même qu'on a plus d'espace Oui, là-dedans que... il est très haut. On Ouais. gagne sur la hauteur, puis c'est ça, puis c'est pas lourd, c'est Il y a du une plastique. poignée pour le Pour transporter. la balayeuse, pour enlever la balayeuse, pour Ah, la bon, vider. OK. Ça Donc, se défait, là. On n'est pas obligé de traîner la balayeuse, là. Si on veut pas, là, On peut enlever la partie C'est ça, on balayeuse. ouvre le couvert, puis on part juste avec la partie balayeuse. Mais toujours mieux de l'avoir à portée de la main. Fait que le coffre à outils de base, balayeuse inclus, full equip. C'est Avec ça, chez BMR. Puis là, je tiens à spécifier que dans 2 semaines, je pars au show BMR. OK. S'il y a des gens qui ont des choses spéciales qu'ils voudraient avoir, j'ai un genre de vase que j'aimerais avoir, je ne le trouve pas nulle part ou quoi que ce soit, ça serait intéressant de communiquer avec moi au magasin,
au 418-544-9367 pour me faire part de vos demandes. Puis moi, vu que je vais être là sur le terrain, je peux vraiment visualiser, de voir des choses. Je prends des photos OK. pour Fait que tu compléter vas votre pouvoir- décoration. Puis pour ceux, c'est ça qui ont des demandes, tu vas pouvoir y aller et nous ramener des surprises aussi. Oui, c'est sûr. Ben, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun comme coffre à outils. On en trouve chez BMR, donc on invite les gens à aller voir ça de plus près. Oui, Ben, merci beaucoup, Marlène. ça me fait plaisir. Puis bonne convention BMR. Comment Moi, on mais on dit? va se voir le matin avant mon bon, ben, départ. super, super. Fait Ben, qu'on on va être un petit peu stressé de notre départ. OK, bon, on se voit dans 2 semaines. dans ce C'est cas. parfait. Bye. Bye.